5 principales actualités sur les retraites. Mettez un j'aime à cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour rester informé des dernières nouvelles sur les pensions. Commençons par la 5e actualité. Pascal Praud lance une idée révolutionnaire. Fin de la retraite par répartition. Clash d'idées sur l'heure des pros. Dans une récente émission de l'heure des pros animée par Pascal Praud, diffusée ce jeudi 4 janvier 2023, un échange animé a eu lieu entre le présentateur et Philippe Guibert, ancien directeur du CI. Ce débat portait sur un sujet brûlant, l'efficacité de la gestion de l'État et la possibilité de réformes radicales. Le présentateur Pascal Praud, connu pour ses opinions tranchées, a avancé l'idée que si un acteur du secteur privé prenait les rênes de l'État, des économies substantielles seraient réalisées rapidement. Il a même énuméré plusieurs services publics à supprimer pour réduire les dépenses, citant notamment le Conseil économique, social et environnemental, qu'il juge inutile. Ces propositions radicales n'ont pas manqué de susciter la controverse. Face à ces affirmations, Philippe Guibert a répondu en critiquant la démagogie dont il accuse Pascal Praud. Selon lui, l'expérience de la présidence d'Emmanuel Macron, marquée par l'arrivée de nombreux politiques issus du secteur privé, n'a pas produit les résultats escomptés. Il a pointé du doigt les difficultés rencontrées, remettant en question la vision simpliste de Praud, selon laquelle le privé serait forcément plus efficace dans la gestion des affaires publiques. La discussion s'est ensuite focalisée sur les dépenses majeures de l'État, en particulier celles liées à la santé et aux retraites. Guibert a souligné que la majorité des Français ne souhaitent pas réduire les dépenses dans ces domaines vitaux, bien qu'elles représentent une part importante du budget de l'État. Ce point de vue vient en opposition directe avec celui de Praud, qui prône une approche plus individualiste. Praud a ensuite proposé une remise en cause radicale du système de retraite par répartition, en vigueur depuis 1946 en France. Il suggère un modèle où chacun s'occupe individuellement de sa retraite, une approche qui permettrait, de facto, aux plus riches de capitaliser une meilleure retraite. Cette vision va à l'encontre du principe de solidarité qui sous-tend le système actuel, où chaque génération finance la retraite de la précédente. Ce débat sur les retraites rappelle les racines profondes du modèle social français. Le régime de retraite par répartition, adopté le 26 avril 1946 par la première assemblée législative après la Libération, est un pilier de la sécurité sociale française. La proposition de Praud remettrait en cause un système établi il y a près de 80 ans, illustrant ainsi l'ampleur des divergences entre les visions des deux intervenants. Une réforme audacieuse. Le travail à temps partiel pour les seniors, c'est pour bientôt. Il était une fois en France un triangle des Bermudes sociales où se trouvaient perdus les seniors, qui n'étaient plus en activité salariée, mais pas encore à la retraite. Le gouvernement n'était pas satisfait de cette situation, malgré le fait que de nombreux seniors étaient inscrits à Pôle emploi. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, avait donc décidé de s'attaquer à ce problème. Parmi les pistes envisagées, il proposait un contrat à temps partiel pour les demandeurs d'emploi de plus de 55 ans. Le chômage des seniors était en réalité en baisse trompeuse. Selon la DARES, le taux d'emploi des 55 ans et plus avait continué d'augmenter, passant de 37% en 2003 à plus de 56% en 2021. Cependant, cette baisse était en réalité due aux différentes réformes des retraites qui avaient repoussé l'âge moyen de départ. Ainsi, l'âge moyen de départ était passé de 61 ans en 2006 à 62,9 ans en 2021. Maintenant, les seniors en activité professionnelle. De plus, le taux d'emploi des 60-64 ans en France était inférieur de près de 11 points à la moyenne européenne. Bruno Le Maire affirmait alors qu'il valait mieux payer des cotisations pour quelqu'un qui travaille plutôt que des allocations pour un chômeur. Selon lui, la France excluait depuis trop longtemps les plus de 55 ans du marché du travail, privilégiant la logique du partage du travail pour faire de la place aux jeunes. Il contestait cette logique qui avait appauvri le pays et proposait une solution. Il désirait corriger cette situation qualifiée d'immense gâchis en offrant aux seniors
un temps partiel renforcé. Ce dispositif leur permettrait de faire une transition en douceur vers la retraite, tout en conservant leur dignité et leur contribution économique. Concrètement, ils pourraient travailler 80% d'un temps plein, tout en percevant 90% de leur salaire et en cotisant pleinement pour leur retraite. Cette proposition, bien que nouvelle, rappelait curieusement le dispositif appelé la retraite progressive, créé dans les années 1980. Cependant, cette formule n'intéressait pas vraiment les seniors, puisqu'ils étaient moins de 15 000 à l'adopter chaque année. 2024. Une année de grands changements financiers pour les retraites, le SMIC et plus encore. Il était une fois, en ce début d'année 2024, une période de revalorisation qui s'annonçait prometteuse. Traditionnellement, les 1er janvier et 1er avril étaient les jours où les montants et les taux étaient revus à la hausse. Mais cette année, d'autres mois devaient également connaître des hausses. Cependant, il était prévu que ces augmentations soient moins importantes que celles de l'année précédente, en raison du ralentissement de l'inflation observé en 2023 et qui se devait de se poursuivre dans les mois à venir. La danse des revalorisations pour l'année 2024 avait commencé le 1er janvier avec celle du salaire minimum interprofessionnel de croissance, SMIC, qui avait augmenté de 1,13%. Ainsi, le montant horaire brut du SMIC atteignait désormais 11,65 € au lieu de 11,52 € et son montant mensuel à 1 766,92 € brut, plus 19,72 €. Comparé à l'année précédente, où le SMIC avait connu une augmentation de 1,81% en janvier et de 2,22% en mai, cette augmentation était moins importante. Cependant, il était possible que d'autres revalorisations aient lieu avant janvier 2025, en fonction du taux d'inflation. En effet, le SMIC était automatiquement revu en cours d'année si l'indice des prix à la consommation augmentait d'au moins 2%, conformément au Code du travail. La hausse du SMIC avait également engendré celle de l'allocation journalière du proche aidant, AJPA, et de l'allocation journalière de présence parentale, AJPP, qui était passée de 62,44 € à 64,40 € par jour. En ce qui concerne les retraites de base, elles avaient connu une augmentation de 5,3%, sauf celle des avocats, qui avait été relevée de 2%. De même, l'allocation de solidarité aux personnes âgées, ASPA, avait franchi pour la première fois la barre des 1 000 € pour une personne seule, s'élevant désormais à 1 012,02 € par mois, 1 571,16 € pour les couples. Les pensions complémentaires étaient également revalorisées dès janvier, notamment pour les libéraux cotisant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, CIPAV, dont la revalorisation s'élevait à 4,3%, et pour les commerçants et artisans, dont la revalorisation atteignait 3,7%. Ainsi, cette année 2024 s'annonçait riche en revalorisation, offrant de nouvelles perspectives aux travailleurs et aux retraités. Les montants et les taux seraient ajustés au fur et à mesure de l'année en fonction de l'évolution de l'inflation. Tout cela laissait présager un avenir plus favorable pour les différentes allocations et retraites, tout en suivant les règles du storytelling en français. Révélation 2024. Les heureux bénéficiaires de la revalorisation des retraites. Agirc Arrco. 2024 marque un tournant historique pour les retraités français. En effet, l'annonce d'une revalorisation majeure des pensions complémentaires Agirc Arrco célèbre une collaboration étroite entre les partenaires sociaux et le gouvernement, tout en suivant les règles du storytelling en français. L'histoire commence par présenter l'évolution significative et les motivations de cette réforme, pour ensuite analyser ses implications pour les bénéficiaires. On plonge ainsi dans un contexte où le système de retraite français se prépare pour une nouvelle ère. Une réforme majeure, survenue fin 2023, influence directement les pensions de l'Agirc Arrco. Cette revalorisation, prévue pour l'année suivante, s'inscrit dans un contexte de solidarité sociale accrue et de gestion optimisée des ressources financières du régime. L'histoire s'intéresse ensuite au régime de retraite complémentaire Agirc Arrco,
qui est au cœur de la redistribution. Géré par les partenaires sociaux, les syndicats de salariés et les organisations patronales, ce régime a connu une amélioration financière notable grâce à la réforme allongeant la durée de cotisation. Les départs tardifs à la retraite ont ainsi entraîné une augmentation des cotisations et une diminution des pensions versées. Face à cette embellie financière, le gouvernement a encouragé la redistribution d'une partie de cette trésorerie excédentaire aux retraités les moins nantis, résultant en une revalorisation significative pour cette frange de la population. L'histoire présente alors les bénéficiaires de cette revalorisation. Les retraités percevant des pensions inférieures à 95% du SMIC, soit environ 1 200 € par mois en 2023. Ces personnes ont souvent vécu des carrières fragilisées par le chômage non indemnisé, des périodes d'emploi précaires ou des salaires modestes. Le processus de revalorisation est ensuite décrit, démontrant une mécanique bien huilée. 2 méthodes sont envisagées. L'attribution de points gratuits de retraite complémentaire, venant s'ajouter aux points acquis durant la vie active, ou la participation au financement du minimum contributif, garantissant un revenu de base pour les assurés aux carrières modestes. L'histoire aborde ensuite l'impact concret de cette revalorisation sur les retraités. Pour les retraités aux revenus les plus faibles, il s'agit d'une aubaine, procurant une amélioration notable de leur pouvoir d'achat en 2024. Selon les prévisions, cette mesure pourrait représenter un gain moyen de 100 € supplémentaires par mois pour les 1,7 million de retraités concernés. Au-delà de l'aspect financier, cette revalorisation traduit une volonté de solidarité au sein du régime Agirc-Arrco. Elle vise à atténuer les disparités entre les retraités et à garantir une existence plus confortable pour les plus vulnérables. Cette initiative est le fruit d'un dialogue social fructueux, illustrant une réussite dans la recherche d'un équilibre entre les exigences gouvernementales et les besoins des assurés. L'histoire se termine en soulignant que cette revalorisation des pensions Agirc-Arrco pour 2024 est un signe encourageant pour le futur des retraites en France. Elle témoigne de la capacité du pays à adapter son système de protection sociale aux réalités économiques et sociales, tout en préservant l'équité entre ses citoyens. Pour les retraités modestes, cette mesure représente plus qu'une simple augmentation financière. C'est une reconnaissance de leur contribution à la société et une étape vers une retraite plus sereine et sécurisée. Découvrez le futur des pensions de retraite du secteur privé après la revalorisation. Il était une fois, en ce début d'année 2024, une histoire captivante sur les changements financiers qui ont marqué la vie des retraités français. Ces derniers ont eu la bonne surprise de voir leur pension de base augmenter de 5,3% depuis le mois de janvier. L'histoire commence par une revalorisation des pensions de retraite pour les personnes ayant travaillé dans le secteur privé en France. Cette augmentation a été rendue possible grâce à des ajustements réalisés au fil des ans pour lutter contre l'augmentation des prix. En janvier 2024, la pension de base a été revalorisée de 5,3%, offrant ainsi une nouvelle bouffée d'air aux retraités. Cette hausse des pensions de retraite a permis aux retraités de mieux vivre leur vie, tout en faisant face à l'augmentation des prix des produits de première nécessité, tels que la nourriture et les médicaments. C'était comme si une main secourable leur offrait un peu plus chaque mois pour les aider à profiter de leur retraite bien méritée. Cependant, malgré cette augmentation, certains experts estiment qu'elle ne permet pas une véritable amélioration du pouvoir d'achat des retraités. Comparée aux augmentations insuffisantes des années précédentes qui les ont fait perdre du pouvoir d'achat, cette hausse est considérée comme une simple adaptation à l'inflation, sans réel avantage pour les retraités. De plus, différents régimes de retraite ont connu des augmentations de taux différentes, telles que la CIPAV, qui a enregistré une augmentation de 4,3% au 1er janvier 2024. Cette diversité de taux souligne la complexité de la gestion des retraites à différents niveaux et met en lumière le fait que l'augmentation des pensions de retraite du secteur privé ne se traduit pas automatiquement par une amélioration significative
du pouvoir d'achat des retraités. Afin de mieux comprendre les raisons de ces augmentations, il est important de remonter dans le temps et d'observer l'histoire des revalorisations des pensions de retraite du secteur privé. Par exemple, en 2019, l'augmentation n'était que de 0,3%, ce qui a eu un impact considérable sur le pouvoir d'achat des retraités. Il est crucial de prévoir l'avenir et de s'assurer que les pensions continueront d'augmenter en parallèle avec l'augmentation des prix, afin que les retraités puissent toujours subvenir à leurs besoins. Pour une perspective plus large, il est essentiel de comparer la situation des retraités français à celle de leurs homologues dans d'autres pays développés, en termes de pensions et de pouvoir d'achat. L'analyse des tendances économiques liées aux retraités, telles que les fluctuations des marchés, les politiques gouvernementales et les crises économiques mondiales, permettra d'avoir une vision globale de la situation. Les débats entourant la réforme des retraites auront également un impact significatif sur les augmentations de pensions à court et à long terme. Il sera important d'évaluer comment ces réformes influencent le mode de vie des retraités et d'entendre leur voix à travers des témoignages personnels. Enfin, cette histoire propose des conseils pratiques pour les retraités afin de mieux gérer leur budget compte tenu de l'augmentation de leurs pensions. Des stratégies d'investissement judicieux ou de plans d'épargne seront abordées pour maximiser le rendement des pensions. Il sera également crucial de présenter les organisations offrant soutien et conseil, ainsi que les aides gouvernementales disponibles pour aider les retraités à naviguer dans ce nouveau paysage financier. Dans un monde où l'engagement politique est essentiel, des efforts sont nécessaires pour assurer un avenir financier stable aux retraités. La solidarité intergénérationnelle sera indispensable pour maintenir un système de retraite équitable et durable, tout en tenant compte des augmentations des pensions de retraite du secteur privé.